regardez HK6, la chaîne au-delà de l'imagination. C'est l'heure de votre émission Face à Face. Merci de la confiance que vous ne cessez de renouveler à travers la République démocratique du Congo et même pour vous qui nous suivez à l'extérieur. Face à Face, c'est parti. Instauration dans la province du Haut-Katanga du couvre-feu sur initiative du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, de 23h à 5h. Les barrières seront érigées ça et là. Et un contrôle musclé sera organisé ou observé. Quelle analyse faire de cette décision prise par le numéro 1 de Haut-Katanga et quel résultat attendu? J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marcel Tita. Il est analyste politique à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian Mouchampa et bonsoir également à tous les téléspectateurs de la grande chaîne HK6 qui nous suivent ce soir. Merci bien. En face de vous, du Kombouyi, il est du mouvement citoyen à qui nous disons également bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir tous les téléspectateurs, bonsoir mon co-débatteur, c'est la deuxième fois qu'on se croise encore ici. Bonsoir à tout le monde, merci pour m'avoir invité. Les dispositions sont déjà prises pour incarner les couvre-feux dans la province du Haut-Katanga en général, mais spécifiquement dans la ville de Lubumbashi. Oui, bon, enfin, la décision sur les couvre-feux que le gouverneur, l'ordinaire du lieu a pris, cette décision qu'il a prise, c'est une bonne décision. Et d'ailleurs, nous l'avions, il y a une semaine que nous avions adressé une lettre au président de l'Assemblée provinciale, comme président, comme notre représentant, demandant que lui aille expliquer pourquoi il y a l'insécurité. Parce que nous pensons, et tout porte à croire, que lui-même, les gouvernants, et les gouverneurs seraient à la base de cette insécurité. Beaucoup de gens vont s'étonner pourquoi j'ai dit que lui serait responsable, mais pourquoi pas si il n'est pas en mesure de gouverner la ville, il n'est pas en mesure de gouverner la province du Haut-Katanga, c'est au-delà de ces Donc vous parlez de quelle gouvernance? Parce que la mesure prise entre dans les cadres de la sécurisation oui, mais la sécurisation du peuple. La sécurisation du peuple ne se prend pas. Vous avez lu Henri Fayol. Un dirigeant ne peut pas subir les conséquences. Les dirigeants prévoient, il anticipe. Mais lui, il y a eu autant de morts, il y a même un journaliste, un ami que j'ai reçu à la faculté qui est mort, paix à son âme. Et qui parlait de Adonis. Oui, je l'ai reçu à la faculté, voilà. J'étais en première licence, lui était en G1, donc qu'il soit parti de sitôt, ça les bas blessent. Et les gouverneurs qui auraient pu anticiper cet assassinat ou cette insécurité, il n'a fait que l'aggraver. Mais aujourd'hui qu'ils répondent par les couvre-feux, mais je pense qu'il faut les féliciter, mais en même temps lui dire qu'il faut qu'ils lisent Henri Fayol pour anticiper et voir quelle décision une autorité normale, une autorité qui a été préparée peut prendre pour conserver et pour bien protéger sa population. Marcel Tita, comment vous accueillez l'instauration du couvre-feu à Lubumbashi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est une décision sécuritaire, louable, félicitable même par la population louchoise en particulier et la population haut-katangaise en général. Le gouverneur des provinces, c'est lui le patron de la province. C'est lui le père, bien sûr, de la province. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont beaucoup parloté concernant cette histoire. Nous connaissons bien d'où provient cette insécurité. Ce n'est pas la première fois. Vous connaissez la provenance? Lorsque le gouverneur... C'est ce que je suis... Peut-être vous avez perdu la mémoire. Lorsque le président de la République, dans son premier mandat, à son accession au pouvoir, la première année du gouverneur des provinces, Jacques Kiabula Katoué au pouvoir, les mêmes personnes ont appliqué encore cette sale manière de tuerie et de l'insécurité. C'était toujours grâce au savoir-faire du gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué
qui aurait mis, n'est-ce pas, la vraie sécurité dans cette ville et dans cette province. Au jour d'aujourd'hui, les mêmes personnes en mal, n'est-ce pas, de positionnement, commencent à réinstaller, comment je peux parler de l'intoxication, vous voyez, d'utiliser les personnes armées pour, n'est-ce pas, mettre la paire dans le chef de la population. Et ça... De quelle personne parlez-vous? Nous parlons de ces opposants en mal de positionnement. Oh. Vous croyez que les gens qui sont tués là sont tués par qui? Oh. Ce ne sont pas les extraterrestres. Avez-vous de preuves par rapport à ces allégations-là? Nous avons des différentes déclarations faites par les gens de l'opposition sur vos plateaux Qui disent quoi? Non, mais ils ont dit qu'ils devraient mettre l'insécurité pour... Non, nous avons autant de missions. Nous avons autant de missions. Vous avez entendu l'opposition dire nous allons créer l'insécurité? Bien sûr que oui, mon frère. Bien sûr que oui. Vous n'aviez pas suivi le monsieur qui venait d'être arrêté ici, de Mbangou, ici, dans des différentes émissions. Nous connaissons bien ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, quand il faisait des déclarations de dire que tout a été ponona, oui, il faudrait comprendre, ce sont ces genres de déclarations qui prouvent noir sur blanc que ces gens étaient contre la gestion du pouvoir de Jacques Yaboula Katoué dans la province. On peut dire c'est votre entendement, non, votre ici, manière d'appréhender les choses. Il est question d'éclaircir les zones d'ombre. C'est ça. Le gouverneur de province a pris une décision qui est louable, une très bonne décision de sécuriser sa population. Si aujourd'hui mon co-débatteur parlait, attribuait bien sûr cette charge au gouverneur de province, moi je m'inscris en faux. Parce que il y a... Au niveau de la ville d'abord, nous avons les autorités compétentes qui sont chargées chacun de travailler dans son entité. Nous avons les bourgmestres, nous avons des chefs de quartier, nous avons des chefs de cellules, nous avons le maire de la ville. Vous comprenez? C'est le gouverneur qui est le chef. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que la décision, normalement, cette décision pouvait être prise par le maire de la ville. Mais s'il arrivait que le numéro 1 des provinces, touché par l'acte posé, le jour que notre frère... que vous venez de parler, monsieur Adonis, que je plaire bien sûr, à qui j'ai dit même paix à son âme. Le gouverneur des provinces a plairé avec vous ensemble. Vous aviez bel et bien lu l'attitude qu'avait le gouverneur des provinces. Il était touché pour voir un frère qu'il connaissait très bien être tué de cette manière-là. Qui peut accepter que dans la ville où vous habitez, qu'il y ait l'insécurité? Et l'insécurité, c'est partout, bien sûr. Mais cela ne veut dire pas que c'est seulement dans la province du Haut-Katanga où il y a l'insécurité. Pourquoi il y a un phénomène Koulouna à Kinshasa, dans notre capitale? Ce n'est pas Jacques Yaboula Katoué qui a instauré ça là-bas. Il y a des actions qui sont menées à Kinshasa pour décourager... ce sont les mêmes actions qui doivent être aussi, n'est-ce pas, installées au niveau de la province, en commençant par la décision prise par le gouverneur de province. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, et ça fait aussi partie de la bonne gouvernance. Alors, Duc Mboui, excusez, votre débatteur Marcel Tita semble connaître l'origine de l'insécurité observée à Lubumbashi. Et selon lui, il attribue tout ce qui s'observe à l'opposition. C'est ce que vous avez dit. Les soi-disant opposants, parce qu'ils n'ont plus des arguments constructifs, hein, n'est-ce pas, ou des idées à proposer, bien sûr, aux dirigeants pour pouvoir trouver la solution. Et ils viennent pour détruire, et ils viennent pour diviser. Ils nous amènent des tribalismes. Tout ça, ça fait partie de leur stratégie pour voir le gouverneur des provinces échouer. Alors, votre réaction par rapport à ces allégations? Ça, c'est un jeu politique. Je ne vais pas entrer dans ce débat parce que c'est un débat politicien. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis bien que politique parce que j'habite la cité police. Je pense que c'est leur considération. De toutes les façons, l'insécurité est créée et entretenue par les pouvoirs qui auraient pu nous protéger, nos populations. Parce que quand il n'y a pas de courant, qui répond? C'est le gouverneur des provinces. Quand nous n'avons pas de routes asphaltées, qui répond? Mais c'est le gouverneur des provinces. Quand nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas. Quand j'ai lu récemment, malheureusement sur les bidiers nationaux, la province du Haut-Katanga, que le gouverneur voudrait asphalter, voudrait retravailler l'avenue de la Révolution, l'avenue Kabalo, mais ces avenues sont asphaltées. Il y a d'autres avenues
dans les fins fonds, où le Lubumbashi grandissant, des avenues connexes qui auraient pu être asphaltées et lutter contre l'insécurité. Pour lutter contre l'insécurité, il ne faut pas dire qu'on va ouvrir ou installer le couvre-feu. Mais le couvre-feu, c'est pour faire quoi? Parce que le couvre-feu, on mettra sur les avenues asphaltées, que je ne le sache. Mais les barrières, on mettra sur les avenues asphaltées. Mais quand quelqu'un va du côté, au lieu d'aller très loin, quand vous allez vers Ewabora ici, à l'intérieur, là, les avenues ne sont pas asphaltées, les avenues ne sont pas entretenues. Non, mais il y aura des équipes qui seront déployées. Mais ces équipes-là, si quelqu'un est attaqué sur une avenue X, quelle est la mobilité pour cette équipe de sécurité? Quelle sera la possibilité accordée à cette équipe de sécurité? Vous parlez de la promptitude. Oui, quelle promptitude lui donnera-t-on pour arriver et secourir celui qui aura été en danger? Non! Donc, c'est pourquoi je tire des conséquences de sa gestion. J'ai dit que la sécurité est entretenue par les gouverneurs des provinces et avec son équipe. Il ne faut pas aller par 4 chemins. Bon, elles peuvent Mais comment vous saluez d'un côté l'instauration du couvre-feu et en entendant vous brandissez les arguments négatifs? Non, je salue parce que nous avons écrit, nous, Mouvement Citoyen, lui avons écrit récemment. Pour qu'il y ait instauration du couvre-feu. Oui, il a suivi nos recommandations. Très bien, mais il aurait pu anticiper. C'est pourquoi j'ai fait appel. Donc vous pensez que c'est une décision tardive? C'est une décision tardive. Mais vaut mieux tard que jamais. Non, mais dit-on. Mais vous dites mieux vaut tard que jamais alors qu'il y a eu mort d'homme. Maintenant, on va couper cette hémorragie. Les gouverneurs auraient pu démissionner. C'est la belle manière de faire la politique. Il aurait pu, voilà, je n'ai pas pu maîtriser la ville, la province. Il y a eu des tueries, plus de deux, à l'intervalle d'une semaine. N'est-ce pas? C'est beaucoup pour qu'un gouverneur conscient puisse démissionner. Mais enfin, ne soyez pas trop dur parce que les mesures sont en train d'être prises. Non, mais les mesures sont en train d'être prises, mais les mesures auraient pu être prises pour protéger les citoyens pour lesquels le gouverneur de la province a été élu et choisi. Alors, Marcel Tita, dites-nous, quelles sont les stratégies auxquelles vous vous attendez, puisque au-delà d'être analyste politique, vous êtes en même temps habitant de la ville de Lubumbashi. À quoi doit consister le travail acharné de services habilités durant cette période de couvre-feu? En tout cas, M. Christian, avant de répondre à votre question, je dois d'abord recadrer mon co-débatteur qui touche l'homme qui est aimé par sa population, la personne de Jacques Kaboula Katoué, pour dire que c'est lui qui entretient l'insécurité. Il n'asphalte pas les routes. N'y a-t-il pas eu des assassinats en Afrique du Sud où on tue les gens pendant la journée à bout portant à cause d'un téléphone? Non, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a une vieille démocratie. Y a-t-il pas de sécurité en Afrique du Sud? Aux États-Unis, les sécurités n'existait-il pas? C'est ça la question qu'on doit se poser. Ici, il est question de réduire l'insécurité. Il n'est pas question de dire que non, voilà, il doit terminer ici, vous entrez dans la logique de l'insécurité zéro n'existait pas au monde. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Oui, mais l'insécurité zéro n'existe jamais. Raison pour laquelle, M. Christian Mouchampa, j'aimerais parler à mon co-débatteur qu'il sache que cette province n'a jamais eu un gouverneur compétent comme Jacques Kaboula Katoué. Non, la compétence, c'est notre sécurité. Je fais partie de cette population. Nous tous, nous habitons cette province. Nous connaissons d'où nous venons, où en sommes-nous maintenant, et où est-ce que nous partons. La gestion de cet homme de Jacques Kaboula. Si vous parlez aujourd'hui, la ville de Lubumbashi, parlons du centre-ville de Lubumbashi. Y a-t-il une route non asphaltée? Parce que mon co-débatteur a parlé ici de voir toutes les routes de la ville de Lubumbashi être coudroyées. Est-ce qu'en France, toutes les avenues en France sont coudroyées? Y a-t-il pas des avenues qui n'ont pas de macadam en France, même aux États-Unis?
C'est-à-dire ici, moi je m'inscris en faux à travers les analyses de mon co-débatteur, mais il allait juste comprendre que cette province est bénie d'avoir un gouverneur comme Jacques Yabula Katwe. Cette décision prise, moi j'irai loin pour demander encore au gouverneur de province de commencer aussi les systèmes de bouclage aussi pour accompagner cette mesure du couvre-feu. Je crois que vous allez comprendre que toutes ces personnes qui seront arrêtées dans cette opération-là, vous allez me donner raison que ces gens-là sont instrumentalisés par les faux opposants qui sont en train, n'est-ce pas, de perturber l'ordre public tout en sachant qu'ils font la politique de l'opposition. On dirait vous avez un problème sérieux avec l'opposition. Non, mais d'ailleurs, ce n'est même pas une opposition qui existe, c'est une opposition. Vous allez me parler de quelle opposition? Une opposition qui nous amène d'abord la division. Si un opposant vient pour vous dire que vous, les Kassaïens et les Katangais, vous ne pouvez pas cohabiter ensemble, est-ce que c'est ça l'opposition? C'est-à-dire, si lui passait président de la République, il va travailler avec une seule tribu. Donc les autres tribus n'ont pas... D'où tirez-vous ça? Mon frère, ça sort de leur bouche. Parce que ce sont des histoires qui énervent. Est-ce que c'est des allégations entendues? Ici, on ne peut même pas parler des opposants parce qu'ils n'existent pas. Ce ne sont que des personnes accablées par la mauvaise foi. Alors, et voilà. Aujourd'hui, ils veulent voir Jacques Yabula échouer. C'est ce qu'ils veulent. Quelle est cette opposition qui n'amène pas les idées constructives, mais ils n'amènent que l'échec de mauvaises choses? Aujourd'hui, ils créent l'insécurité. Il s'agit de quelle opposition? Voici une petite question. Ces allégations tenues tout à l'heure sur ces plateaux, selon lesquelles c'est l'opposition qui serait en train de créer l'insécurité, selon vous, on les rappelle, est-ce les allégations qui engagent Marcel Tita? Est-ce les allégations qui engage sa formation politique ou union sacrée en province? S'il vous plaît, on doit savoir si les propos proviennent de votre formation politique et qu'aujourd'hui vous les transmettez à ceux qui nous regardent. Mon frère, en tant qu'un citoyen congolais, j'ai le droit de dire tout haut ce qui se disait tout bas. Y a-t-il pas eu une déclaration faite par Emmanuel Ramazani Shadari qui nous a dit que si on touchait telle personne, ce pays sera ingouvernable? Vous avez oublié cela? Nous allons créer de l'insécurité. Vous avez oublié cela? Il avait parlé de l'insécurité? Ah, mais peut-être vous n'avez pas une mémoire tenace, là, je comprends. Vous voyez? Donc, nous avons des arguments qui tiennent. Nous connaissons d'où nous venons et nous connaissons les gens qui sont à la base de cette insécurité. Ils ne doivent pas badiner avec la manière de savoir-faire du gouverneur Jacques Yabula. Ils doivent laisser les jeunes gouverneurs travailler. Et la décision qui venait d'être prise, c'est louable. Nous acceptons que bientôt là, on doit remettre de l'ordre dans la province du Haut-Katanga. Le fait de rejeter sa responsabilité et tout en pointant du doigt un camp politique quelconque, ici vous parlez de l'opposition, est-ce une gloire d'estimer que c'est l'opposition, vous le dites vous, qui serait en train de créer l'insécurité, alors que c'est vous qui êtes à la gestion? Comment vous combinez bien sûr que oui, tout en étant aux affaires, nous avons des dirigeants intelligents qui, au jour d'aujourd'hui, ont compris quelle est la bonne manière de travailler dans les cadres sécuritaires pour voir cette population être sécurisée. Moi-même qui vous parle, je suis victime. Je suis victime. Cela ne veut dire pas que comme nous avions été visités par ces malfonds, mal intentionnés, instrumentalisés par d'autres personnes, que moi je dois rejeter mon gouverneur qui travaille dans l'intérêt général de cette population pour dire que c'est lui qui est à la base de l'insécurité. Non plus. Ici, il est question de voir qui sont à la base de cette mauvaise manière. Nous avons d'ailleurs le service de sécurité très intelligent. Ces services travaillent jours et nuits. Et on représente les bandits chaque jour ici qui sont arrêtés. Cela veut dire que les services de sécurité font bien leur travail. Et ils sont présentés bien sûr devant le gouverneur de province. Récemment, il y a eu d'autres bandits à main armée qui ont été arrêtés. Alors c'est de cette manière-là que nous louons les efforts, n'est-ce pas, fournis par les gouverneurs de province pour voir cette province aller de l'avant d'une manière sécuritaire. Alors, Duc Mboui, vous aviez adressé, on ne sait pas, on peut appeler ça un mémo,
au gouverneur de province, dans lequel vous aviez émis, vous avez dit tout à l'heure, les vœux de voir l'instauration du couvre-feu. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement que vous avez suggérées au numéro 1 de Haut-Katanga pour que cette démarche puisse rencontrer les attentes de Louchois? Oui, enfin, les mémos qui lui a été présentés, enfin, il nous a lu en copie, mais les mémos a été adressés au président de l'Assemblée, son chef, parce que tous les deux ont été élus par nous. C'est nous, citoyens, qui sommes insécurisés. Et nous les avons choisis et mis à ces postes pour qu'ils nous rassurent notre propre sécurité. Parce que la sécurité n'a pas de couleur. Lui peut être au bureau, lui a des polices, il a les moyens de l'État, n'est-ce pas? Mais ses tantes, ses neveux, ils n'ont pas forcément les policiers, ils n'ont pas forcément les gardes. Et nous, les citoyens qui les avons élus, n'avons pas n'avons pas de sécurité. Donc ça signifie que nous avions adressé une lettre à un mémorandum à monsieur le président de l'Assemblée, monsieur Kaboué, pour qu'il interpelle les ministres de l'Intérieur et les gouverneurs des provinces, ceux qui ont en leur charge la sécurité de la ville, qu'ils puissent nous dire d'où vient l'insécurité. Mais vous voyez les jeux de ping-pong que les pouvoirs font avec l'opposition, mais qui est en train de perdre? C'est nous, la population, qui perdons. Et ça, les bas blessent. On ne peut pas permettre que les gens pour qui nous avons voté, les gens qui sont amenés jusque-là, les gens qui jouissent des moyens de l'État, ne soient pas en mesure non seulement de nous accorder, nous, citoyens congolais, la sécurité, mais aussi qu'ils soient là à monter et descendre avec les gyrophares alors qu'on nous tue chaque jour. C'est pourquoi, monsieur le gouverneur peut me lire sous les lèvres, il doit arrêter l'insécurité en instaurant une sécurisation des fers dans cette province. Plus jamais on ne peut parler des morts. Mais quand on dit aux États-Unis il y a les morts, et en Afrique du Sud il y a les morts, mais enfin, on ne peut pas comparer quand on tue. On ne peut pas tirer ça comme exemple. On ne peut pas tirer ça comme argument, un contrepoids d'argument. On ne peut pas, parce que la vie humaine est sacrée et eux ont été choisis pour ça. Quand ils n'asphaltent pas les routes secondaires pour permettre aux services de sécurité de bien se mouvoir et bien sécuriser la population, ils sont les premiers responsables de l'insécurité. Et pour cela, M. Kaboué doit interpeller les gouvernants, donc les gouverneurs de province, son ministre de l'Intérieur, pour leur poser la question. Et c'est nous, les populations, nous, peuple, nous, souverains primaires qui avons voté pour eux, nous leur demandons d'interpeller l'excellence, monsieur le gouverneur, et les ministres de l'Intérieur pour leur demander pourquoi on tue. Il ne faut pas qu'il... monsieur Kaboué, il est de notre côté, il est Michel Kaboué. Michel Kaboué. C'est pas possible. C'est Michel Kaboué. Il est le président de l'Assemblée provinciale. Oui, mais s'il est président de l'Assemblée, il doit d'abord contrôler, il doit faire la première mission de l'Assemblée provinciale ou nationale. Il dirige un organe délibérant. Comme, il dirige l'organe délibérant, oui. C'est nous qui lui avons donné ce mandat. Si nous ne lui avons pas donné ce mandat, M. Kaboué n'aurait pas été Michel Kaboué, c'est ce que je vous dis. Mais Michel fait quoi au niveau de Kaboué? Le nom est tiré du patrimoine culturel congolais. C'est une autorité quand même. Dans les patrimoines culturels congolais, monsieur le journaliste, il n'y a pas un seul nom Michel. Il y a M. Kaboué. C'est son prénom. Mais les prénoms n'ont rien à voir. L'attribution du respect d'une autorité, on cite aussi le prénom de l'autorité. Le respect, c'est quand il aura fait son travail. Et son travail, c'est quoi? C'est interpeller les gouvernements pour que celui-ci lui explique par notre trichement et qu'il lui explique pourquoi il y a eu cette insécurité. Et qu'il prenne les mesures conséquentes. Ce qu'il a dit là-bas, c'est peut-être les discours populistes. Nous voulons voir les gouverneurs, ne pas dormir. C'est pour cela qu'il a été élu. Non, mais il ne dort pas. Nous voulons voir il travaille toujours. Les ministres de l'Intérieur, ne pas dormir. Il travaille toujours. Nous voulons voir tous les services de sécurité. Ici, là, je comprends il a un problème avec les dirigeants. Non, le gouverneur des provinces, n'y a-t-il pas eu ici à Lubumbashi le partage des DIP sur le plan sécuritaire pour permettre aux services de sécurité de mieux faire leur travail? Ces véhicules vont marcher sur on doit quand même accepter le mérite d'une personne.
ce n'est pas le jour où Jacques Kaboul ne sera plus là que vous allez venir dire que Kaboul avait bien travaillé. Non, il faut parler en bien de nos autorités, papa. Il travaille bien. Parler en bien de nos autorités, c'est permettre à ces autorités, il faut leur dire la vérité. Ce ne sont pas des autorités qui sont tombées du ciel. Ce sont les nôtres. Ils sont venus de nous. Et qui méritaient aussi du respect et de la considération. Ils ont tout notre respect. Mais ils auront plus de respect pour nous quand ils vont nous accorder une sécurité qu'il faut. Alors, bien compris. Marcel Tita, dans quelle attitude la population louchoise doit vivre ces couvre-feux? En tout cas, c'est une occasion pour moi d'interpeller bien sûr la population louchoise, de considérer cette proposition du gouverneur de province comme un premier pas marqué pour leur propre sécurité. Et je vais leur demander de ne plus se promener, se déambuler dans des aires tardives, d'observer bien sûr cette décision prise par l'autorité provinciale à la personne du gouverneur de province, et quand même de prendre aussi quelques mesures personnelles en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la ville. Dès lors qu'il est 18h, 19h, vous êtes déjà chez vous à la maison. Bien que le couvre-feu commence à 23h, dans l'esprit du communiqué. Effectivement, parce que je ne vois pas ce que quelqu'un peut faire à 22h, 23h en dehors de sa maison. Je ne vois pas. Et pour nos frères qui aiment aussi prendre un peu de verre dans des bistrots, je crois que il faudrait réduire la fréquence. Bien sûr, il faudrait réduire parce que il risque d'être considéré comme l'ennemi de la décision, bien sûr, de la haute autorité, bien sûr, de la province. Et je crois que c'est aussi donc ici, vous appelez la population à se conformer à 100%. Effectivement. Éviter d'être en dehors de la maison pendant les heures tardives. C'est aussi, ça aussi, ça fait partie de la bonne gouvernance. Quand on écoute ce que l'autorité a donné comme mot d'ordre, ça fait aussi partie même de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous devrez respecter vos dirigeants. Vous devriez les respecter car ces gens-là veillent pour votre sécurité. Oui, en tout cas, vous comprenez? Parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Jacques Kaboul est en train d'accomplir. Tout en étant le papa de tous les Louchois, tous les Hauts-Katangais, il a compris que je dois sécuriser mes enfants. Alors, il l'a fait. Et il a pris une décision qui doit nous mettre dans la sécurité. Alors, Duc Mbouy, dites-nous, est-ce que vous, en tant que mouvement citoyen, il vous arrive de sensibiliser aussi la population pour une autoprise en charge? Parce qu'ici, faudra-t-il préciser que l'affaire sécuritaire ne concerne pas seulement les agents. Est-ce que vous sensibilisez aussi la population pour ce qui concerne sa part des responsabilités vis-à-vis de l'insécurité? Oui, bien entendu. Nous l'avons fait dans les différents quartiers. Nous demandons à la population de se sécuriser, de dénoncer les malfrats qui sont dans... Parce qu'en fait, ils vivent parmi la population dont mon frère parlait. Ces ennemis de la République, ces ennemis de la province, les ennemis des Congolais, les ennemis des citoyens, sont avec nous. C'est dans nos parcelles que ces gens-là vivent. C'est pour cela, de temps en temps, quand nous avons sensibilisé ou quand nous continuons la sensibilisation, pour appeler les citoyens louchois à la responsabilité. La sécurité, on ne va pas la laisser totalement dans les mains des gouverneurs de la province ou des services de sécurité, mais nous devons collaborer. Là au moins, il a bien parlé. Nous devons collaborer à cette sécurisation. Il vient d'avoir une conscience purement démocratique. Là. Non, en collaborant à cette sécurisation, ne dédonne pas les devoirs premiers de l'autorité provinciale de protéger les citoyens. Parce qu'il faut noter en passant que le gouverneur des provinces représente les chefs de l'État qui a prêté serment pour notre protection. C'est son devoir et c'est du devoir de l'autorité, M. Jacques Kaboula, en tant que gouverneur, de nous protéger. Mais nous aussi, en tant que citoyens, nous devons collaborer avec lui pour lui permettre, pour lui rendre la tâche facile.
Lui rendre la tâche facile, c'est dénoncer les malfrats qui sont dans nos maisons. C'est dénoncer ces bandits qui vivent avec nous. On ne peut pas accepter, peut-être qu'aujourd'hui, ces gangs ont attaqué les voisins, ils amènent les butins, vous mangez, c'est bien. Mais demain, l'autre groupe va attaquer, va attaquer ton frère, va attaquer ta soeur, va attaquer ta tante, ton parent. Donc ça signifie que nous devons dénoncer ces gens. C'est seulement de cette façon-là que nous allons arriver à réduire sensiblement l'insécurité dans notre ville. Mais en même temps, nous prions, messieurs les gouverneurs, je m'adresse à vous. Nous avons voté pour vous. Vous devez asphalter les routes secondaires. J'ai vu dans votre budget, vous avez prévu de refaire les mêmes avenues dans lesquelles les véhicules circulent encore. L'avenue Kabalo, l'avenue de la Révolution, l'avenue Likasi. Ces avenues sont déjà praticables. Je te prie, ou je vous prie, d'asphalter les routes secondaires. Les routes, par exemple, qui vont permettre aux services de sécurité de bien se mouvoir, d'aller et revenir. Et ça, c'est votre devoir. Vous ne pouvez pas prendre des mesures et ne pas donner les moyens de la politique aux services de sécurité. Et vous allez non, dormir. mais nous voyons les moyens sont disponibilisés. Mais quels sont ces moyens? Asphalter les routes, ne donnez pas les véhicules. Les véhicules vont passer par où? Mais ce sont les efforts qui sont consentis. Vous comprenez que mon co-débatteur a sérieusement un problème alors. Ne font-ils pas partie de pour arriver sur votre plateau ici, pour arriver sur votre plateau, j'ai dû faire 1 heure pour partir de chez moi jusqu'ici. Ça, ce n'est pas possible. Et où? C'est à Lubumbashi, c'est quand même Lubumbashi, c'est quand même le centre-ville ici. Donc, j'ai dû entrer dans les quartiers et là, je me suis embourbé. Et les gouverneurs, quand moi, petit citoyen, je m'embourbe, les services qui veulent... services... Vous voyez qu'il est en train de me provoquer pour que je dise des histoires peut-être qui sont époustouflantes. Est-ce qu'il y a-t-il une commune qui n'est pas reliée avec les routes secondaires? Les Congolais n'habitent pas les routes vous quittez le centre-ville, vous partez à la Roachi. Oui. Vous ne serez pas sur une route macadamisée. Est-ce que sur cette route si vous quittez le centre-ville, vous partez à la Katumba. Y a-t-il pas une route Attendez, vous aurez bientôt votre temps de parole. Allez, je reprends, je crois qu'il est en train de me suivre. Non, mais évoluer, ne revenez pas sur évoluer, ça signifie que tout le monde tire les conséquences. Nous voulons dire à la population louchoise de respecter et de dénoncer, de respecter les mesures et de dénoncer tous les malfrats. S'il dit ça, c'est une bonne chose. Citoyen, dénoncer les malfrats parce que l'insécurité n'a pas de couleur. Alors, dénoncer les malfrats, c'est seulement de cette façon-là que nous allons permettre au gouverneur de venir à bout de cette... Alors, une petite question. Que fait le mouvement citoyen, la stratégie de communication? Vous faites le porte-à-porte ou vous réunissez les gens dans un endroit ciblé? C'est comment les techniques de mobilisation? Nous faisons partie de la population. Nous faisons le porte-à-porte pour dire aux citoyens que voilà, dans ces jours, il y a une très forte pression dans la ville. Il faudra dénoncer tous les malfrats, dénoncer tous ceux qui sèment l'insécurité. Si vous voyez quelqu'un qui est suspect, il faut le dénoncer à la police. Et à la police aussi, de faire de manière professionnelle son travail. Et de cette façon-là, de porte à porte, nous sommes en train de partager et dire à nos populations... Vous le faites avec quels moyens déjà? Non, nous faisons nos moyens traditionnels, nous faisons les pieds. Mais lui qui a les moyens de l'État, il ne les fait pas. Non, parlez d'abord de ce que vous faites. Non, nous faisons. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Non. Le mouvement citoyen. Les mouvements citoyens habitent la République. Nous utilisons les moyens des bords. Mais il appartient. Je vous ai dit que le premier à sécuriser sa population, c'est le gouverneur, c'est le chef de l'État. Donc ça signifie que nous faisons le travail des chefs de l'État, nous faisons le travail des gouverneurs des provinces. Et
eux doivent... Vous n'êtes pas subventionné par rapport... Personne. Demandez au gouverneur si même il a déjà reçu un seul mouvement citoyen. Mais ça a toujours été votre vœu. Non, en fait... Pourquoi non? Nous sommes citoyens. Pourquoi non? Nos vœux, non, parce que mais si on disponibilisait une enveloppe pour dire, vous faites bien votre travail... Je ne pense pas qu'il va refuser cette enveloppe. Non, mais sinon, c'est vrai qu'il est parti à les son mêmes bureau. moyens de l'État. Il ne m'a jamais vu. Je suis parmi les responsables des mouvements citoyens. Je suis parmi les présidents des mouvements citoyens, pas les moindres, parce que je suis le formateur national. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais été au bureau du gouverneur des provinces, pourquoi que ce soit. Sauf s'il y a réclamation, par exemple, insécurité et les questions qui touchent à la socialité des citoyens. Là, je peux aller lui demander les comptes. Parce que notre devoir en tant que citoyen, c'est d'exiger plus de comptes à nos dirigeants. Et malheureusement, nous sommes dans cette ville, et heureusement nous sommes dans cette ville, nous lui demandons beaucoup plus. Si vous voyez, je m'acharne sur les gouverneurs des provinces, c'est parce que c'est lui le père de tous. C'est lui qui mais nous il doit... soit de temps en temps, vous non, l'avez dit. mais si vous n'êtes pas là et qu'il y a d'autres organisations... Il n'y a personne, je suis parmi les présidents. Mais nous avons des images qui parlent. Ne prenez pas le gouverneur de province comme quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de tout ce que la population est en train de lui dire. Hein? Donc c'est ça. Voilà. Non, parce que quand il touche, n'est-ce pas... Ce sont des questions citoyennes. Les questions citoyennes exigent un certain tempérament. Quand on parle de questions citoyennes, on ne peut pas protéger qui que ce soit. On n'a pas de famille, on n'a pas de famille politique, on n'a pas de frères, on n'a pas... Nous, on n'est pas ennemis des autorités. Nous exigeons les comptes. C'est ça le devoir. Si vous voulez avoir une bonne gouvernance, parce qu'il en parle, mais je comprends qu'il ne comprend pas ce que c'est, une bonne gouvernance exigerait que les citoyens exige plus de comptes aux gouvernants. C'est pourquoi je m'adresse et à Jacques Yabou, le gouverneur des provinces, et à Michel Kaboué, comme il veut qu'on l'appelle, le président de l'Assemblée, pour que les deux... Là, au moins, tu as réussi facilement cette leçon. C'est une bonne chose. Ils font partie des autorités de la province, qu'ils puissent faire tout pour nous accorder ce dont nous avons besoin. Et vous ne réclamez rien à l'opposition? L'opposition, elle doit s'adonner à l'éducation de la masse. L'opposition, elle doit s'occuper. Ce que nous faisons, le fait de faire cette campagne porte à porte, demandant aux citoyens d'être vigilants, aux concitoyens d'être vigilants, de dénoncer tous les cas, tous les poches d'insécurité, tous les malfrats, des gens, les personnes suspectes, les dénoncer. C'est le travail que l'opposition aurait pu faire. C'est des propositions, oui aussi. Mais l'opposition n'est pas l'opposition et la majorité devrait. Oui, nous tous, nous sommes les habitants de la cité. Les problèmes, aujourd'hui, la gestion de la cité n'est pas personnelle comme je pense que les uns et les autres l'imaginent. La gestion de la cité, c'est co-gère. On ne gère pas seul. Jacques Yaboula ne gère pas seul la province de Lubumbashi. Il gère avec nous. C'est pour cette raison-là qu'il faut l'appuyer. Il y en a ceux qui estiment que le mouvement... Il en a pris beaucoup de temps. Tout à l'heure, ça sera vous. Il y en a ceux qui estiment que le mouvement citoyen serait à la merci de l'opposition. Non, mais quelle opposition? Qui m'a déjà vu chez un seul opposant faire quoi? Si je ne sais pas aller voir Jacques Yaboula, je vais voir qui encore ici. Nous sommes sûrs. Non, je ne peux pas voir quelqu'un. Je vais le voir pour quelle raison. S'il y a les questions des sociétés, si Jacques Yaboula m'appelle par exemple pour des questions de société, je serai là. Si les opposants nous appellent pour les questions des sociétés, nous serons là. Mais nous ne sommes pas à la merci de qui que ce soit. C'est pour cette raison-là que la lucha est non partisan et apolitique. C'est pour éviter, vous voyez comment ils se croquent en jambes, ils se font des coups bas. Et en fait, c'est les jeux politiciens. Nous, on ne fait pas ça parce que nous sommes des citoyens. Ce que nous faisons, c'est exiger et de l'opposition d'être une opposition correcte, une opposition constructive, une opposition qui milite pour la co-construction. Malheureusement, cette opposition n'est pas comme ça, telle que vous... Alors, Marcel Tita, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui la population, au regard de votre expérience, est-elle prête à dénoncer tout le malfrat
qui se seraient infiltrés ou au sein de la population. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je crois que vous revenez à la première question que vous aviez posée quand j'ai pu toucher les points opposition. Aujourd'hui, vous devriez suivre les discours de l'opposition dans la population. Ce sont des discours, d'abord, qui créent la haine contre les dirigeants. Ça, c'est la première des choses. Ça, ce n'est pas la question posée. C'est ce que la je vous dis. population est-elle disponible aujourd'hui pour dénoncer? Ce n'est pas une bonne manière de faire l'opposition. Or, c'est cette même population qui est censée collaborer avec les services de sécurité parce que les soi-disant bandits vivent avec nous dans nos parcelles, dans nos maisons là. Ces gens-là, avant de sortir pour aller gaffer, ils sortent de quelque part. Et là où ils quittent là, il peut être un locataire, il peut être l'enfant d'un bailleur, d'une personne, d'un papa responsable, qui regarde son enfant sortir avec une machette ou une arme, n'est-ce pas, pour aller faire du mal aux citoyens. Et ce papa-là regarde son enfant poser cet acte. Vous voyez? Et là, c'est la complicité. C'est ce que je suis en train de parler. Je parlais de cette complicité, de cette même population. Parce que la population aussi a sa part de responsabilité. Voilà. Vous voyez? Mais je félicite les services de sécurité parce que nous voyons les lignes bougent déjà. Nous sommes en train de constater les différentes arrestations, bien sûr, de bandits à main armée avec leurs armes, avec des preuves, bien sûr, à l'appui. Et je pense que j'interpelle aussi nos dirigeants au niveau de la justice, bien sûr, ceux qui sont habilités, n'est-ce pas, à juger ce genre de personnes. Et il y a déjà cette loi de peine de mort, bien sûr, qui est déjà mise en application. Qui n'est pas encore exécutée. Le président l'a dit bien sûr, effectivement. Quand il recevait le diplomate. Non, mais il y a déjà la peine de mort. Mais quand même, nous attendons quelques finalités. Le président a spécifié la catégorie de gens concernés pour cette peine. Je pense que quelqu'un qui fait du mal à d'autres personnes, la même population peut aussi exiger au président de la République, y a des mesures au président de la République de revenir sur cette décision, n'est-ce pas, de voir toutes ces personnes qui font du mal à notre population, d'être aussi mises, n'est-ce pas, hors d'état des lieux. Alors, bien compris, on comprend que la population a un rôle, pas de moindre, à jouer pour contribuer à la lutte contre l'insécurité qui sévit à travers la ville de Lubumbashi. Est-ce qu'il y a des mesures de protection pour ceux qui dénoncent? Parce que dans la plupart des cas, quand quelqu'un dénonce, il est exposé à un autre danger. Il y a une manière de dénoncer. On dénonce tout en étant intelligent. Vous ne pouvez pas passer au plateau comme nous sommes en train de le faire ici. Pour dénoncer. Pour dénoncer, non, quand même, vous passez aux personnes habilitées, bien sûr. Pour votre sécurité. Effectivement. Mais moi, je profiterai de cette occasion, comme j'ai pu ajouter une autre proposition à travers ce que le gouverneur de province a lancé comme proposition ou décision, bien sûr, d'ajouter aussi le bouclage et de relever aussi ou de faire fonctionner aussi le CCO. Vous vous rappellerez, ce service, bien sûr, que le gouverneur de province avait mis en place ici, qui lui avait beaucoup aidé récemment. À décourager l'insécurité. Je pense que le CCO va aussi aider le gouverneur de province à bel et bien faire son travail. Alors nous sommes en train de chuter avec cette émission. Nous faisons le dernier tour de table. Je commence avec vous, Djuk Moui, mouvement citoyen. Qu'est-ce qu'on retient de vous par rapport à l'instauration du couvre-feu qui entre en vigueur ce 20 janvier? Somme toute, ce qu'on peut retenir, c'est que nous prions ou nous exigeons, c'est même ça le terme, du gouverneur de province. Voilà quelques secondes. Des gouverneurs de province de protéger les citoyens et d'asphalter ou de construire des routes à terre battue pour permettre aux véhicules, pour permettre les services de sécurité de bien se mouvoir. La fluidité. Oui, la fluidité. Et nous disons aussi à la population congolaise de contribuer à cette mesure
combien salutaire du gouverneur de province de mettre fin à l'insécurité. Merci. Ah, voilà, merci, nous n'avons plus le temps. Marcel Tita, on chute avec vous. En tout cas, moi, j'aurais juste l'occasion ou l'opportunité de parler au gouverneur de province pour lui dire qu'il n'a pas à se décourager. Il doit être toujours très fort comme il l'est. Nous, la population, nous n'allons pas l'abandonner. Nous allons être avec lui dans toutes ces décisions, bien sûr, sécuritaires qu'il est en train d'entreprendre, bien sûr, ces derniers temps. Et je profiterai aussi de l'occasion pour rentrer dans ce que j'avais dit, pour que les CCO continuent à fonctionner et à faire son travail. Je pense que nous allons beaucoup plus l'accompagner et l'aider dans cette manière de faire les choses. Marcel Tita, je rappelle que vous êtes analyste politique. Duc Mbouyi, vous êtes du mouvement citoyen. À vous, nous disons merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions et merci à HK6. Comme vous faites que ces questions citoyennes créent les débats publics, vous avez tout notre soutien. Merci bien. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. C'était Face à Face. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.